Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui en fait à cette sommet d'Emerging Valley. Aujourd'hui sur le lab du chat et le thème qui est choisi aujourd'hui c'est vraiment donc de faire une analyse, parler en fait de la place du TIC au chat avec ces éminents panélistes très expérimentés dans leur domaine. Déjà je vais commencer par la présentation assez rapide. Euh, Aïcha Mamad Abdoulaye, qui est directrice en fait fondatrice d'Elendes Technologies, qui est un ingénieur télécom avec plusieurs années d'expérience dans les domaines télécoms. Aujourd'hui, elle est fournisseur d'accès en fait au chat et ça fait partie des startups ou des entreprises qui ont fait des succès parmi de rares femmes en fait dans le domaine d'éthique qui ont fait leurs preuves. Et de l'autre côté aussi, j'ai l'honneur en fait voilà d'animer ce panel avec voilà avec Messé Mbogo Ngabo Seli, qui est quand même deux fois ministre de la République, un banquier avec plusieurs années d'expérience, notamment déjà, il était déjà de la Société Générale 4, et quelqu'un, c'est une personne de ressources en fait de l'écosystème. On va passer également donc à M. Abdel-Salam Safi, fondateur de Wenak Labs, qui est également directeur de Wenak Labs, un écosystème de hubs d'innovation parmi les premiers qui accueillent en fait des jeunes qui ont des talents et qui font beaucoup de choses extraordinaires. Euh, Également, nous avons M. Hamid Khayar Oumar Defalla, fondateur de Chat Innovation Hub, un entrepreneur aussi, mais également qui a récemment aussi lancé l'école de code de chat, la première école de code de chat. Et nous avons enfin, nous avons Zaki, Dr Zaki Sabi, qui est également un ancien chercheur et directeur d'infrastructure en fait de l'ADETIC, donc l'agence de développement ADETIC au Tchad. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Bonjour. Merci. Merci. Bonjour. Merci. Bonjour et bienvenue à tous également. Comme vous savez, nous avons 40 minutes en fait pour parler donc du thématique en fait d'écosystème numérique au Tchad. Quelles sont les opportunités actuelles, quels sont nos défis et quelles sont nos perspectives. Donc la parole à qui veut la prendre. On est galant, donc je pense que nous laisserons d'abord la parole à Madame Youssouf. Parfait, alors, Madame Aïcha, c'est à vous. Bonjour à tous. En fait, c'est quand même difficile de pouvoir commencer, mais moi, je vais vous remercier tous de me laisser vraiment cette opportunité de parler en premier. Et donc, moi, je voudrais commencer par le numérique, la facilité que le numérique nous donne pour essayer de vraiment utiliser ces numériques-là dans le bon sens. Et donc, si vous le savez très bien qu'aujourd'hui, avec le numérique, notre façon de communiquer a changé. Donc, ce n'est plus comme avant où si nous voulons faire un communiqué, on passe par l'audio, etc., etc. Aujourd'hui, avec tout ce que nous offre les numériques, c'est devenu très facile, notre façon de communiquer, notre façon de se divertir, notre façon de voyager, etc. C'est devenu très facile. Mais les enjeux sont là. D'abord, pour moi, je pense que le premier enjeu pour moi, c'est d'ordre sociétal. Aujourd'hui, le numérique est entré dans notre vie quotidienne et il touche tous les métiers. Mais est-ce que la société suit ces changements-là? Donc, pour moi, le premier enjeu pour moi, c'est vraiment que la société doit être vraiment éduquée dans ce sens-là pour qu'ils puissent vraiment consommer ce qu'offre le numérique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est d'ordre économique et éducatif. Pourquoi j'ai dit d'ordre économique? Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, le numérique, les entreprises qui sont dans le marché cherchent des compétences qui doivent répondre aux besoins de l'ère. Par exemple, il faut avoir de main-d'œuvre qualifiée dans ces domaines-là. Et pour cela, il faut que le système éducatif ou le système universitaire de notre pays doit vraiment s'adapter aussi. Donc, il faut que la formation
dans ces sens-là soit accentué et que, à mon avis, moi je pense que même le système éducatif national doit être changé pour que de bas âge on insère le numérique à l'école primaire. Et moi, en tant que femme qui travaille dans ces domaines, il y a aussi les stéréotypes liés au genre. Par exemple, oui, c'est un métier des hommes, etc., etc. Mais si nous devons voir les statistiques, aujourd'hui, les femmes et les hommes, nous, les femmes, nous représentons un pourcentage beaucoup plus élevé que les hommes. Et donc, comme le numérique touche les métiers, il n'y a pas de raison que les femmes doivent être écartées ou qu'elles doivent dire que c'est un métier des hommes et qu'elles doivent être en marge de ces changements que nous sommes en train d'amorcer. Et au Tchad, moi, je pense que s'il faut parler des défis ou bien les enjeux liés à ces numériques, le coût de l'Internet élevé, aujourd'hui, vous le constatez, et ça peut s'expliquer par le fait que le Tchad reste un pays qui est enclavé et qui n'a pas une sortie vers la mer, mais qui passe via certains pays pour avoir accès à la fibre optique. Il y a aussi l'électricité. Aujourd'hui, pour avoir accès à l'électricité, c'est un problème. Et donc, ça affecte l'évolution voilà, de tout ce qui est écosystème numérique. Et la réglementation du secteur, par exemple. Aujourd'hui, surtout le secteur de l'Internet, il n'est pas du tout bien réglementé. Mais sinon, en parlant de réglementation, le Tchad a fait vraiment une avancée sur la partie cybersécurité, cybercriminalité, etc., etc. Parce qu'à ce niveau, aujourd'hui, il n'y a pas assez de pays qui ont, par exemple, qui ont créé des agences qui traitent ces questions-là. Donc, à ce niveau, il faut qu'on essaye de saluer cette action. Mais au niveau de la taxe et des redevances, il y a un travail à faire. Aujourd'hui, au Tchad, les taxes liées au numérique est beaucoup plus élevée, surtout l'Internet et aussi les matériels. Parce que s'il faut vraiment qu'on essaye d'amorcer cette phase de numérique et qu'on puisse être vraiment comme les autres pays, il faut avoir les outils avec lesquels on peut travailler. Ainsi, et puis les opportunités, s'il faut rapidement parler des opportunités que nous offre les numériques. Aujourd'hui, comme je l'ai dit avant, aujourd'hui c'est très facile de vraiment de communiquer, d'être logé, etc., d'acheter, de se divertir, etc. Et donc, moi, parmi les opportunités en tant qu'entrepreneur, que je peux préconiser, par exemple, le freelancing. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être un employé à temps plein pour pouvoir exercer un métier, surtout avec tout ce que le numérique nous offre. Ensuite, les travaux en ligne. Moi, en tant qu'ingénieur, moi, je le fais parce que j'ai une expérience dans des domaines bien précis, par exemple sur la téléphonie mobile. Moi, je peux intervenir, par exemple, sur un réseau qui se trouve en Amérique du Sud avec des collègues qui se trouvent en Inde, etc., etc. Ça, c'est le numérique qui nous offre cette opportunité-là. Sans voyager, avec une bonne connexion, on peut se connecter sur un réseau et faire ce travail. Et on peut aussi travailler à temps partiel, par exemple. Et la vente en ligne. Aujourd'hui, et moi, à ce niveau-là, je voulais vraiment m'appesantir sur un point, parce qu'on doit profiter des avantages que nous offre voilà, l'ère, quoi. Par exemple, aujourd'hui au Tchad, si on veut faire la vente en ligne, les gens vont nous dire oui, avec la carte Visa, etc., ça ne marche pas. Mais il y a d'autres moyens avec lesquels nous pouvons vraiment exercer selon le moyen de bord et selon les contextes que notre pays nous donne. Par exemple, on peut afficher notre marchandise et que quelqu'un peut nous appeler, soit il peut faire par la monnaie électronique, ou soit il nous appelle directement. Excusez-moi de vous interrompre. Assez rapidement, vous êtes fournisseur d'accès Internet. En termes de qualité d'Internet, en termes de clientèle, comment en fait le numérique est une opportunité pour vous en tant qu'une entreprise qui œuvre en fait dans ce secteur-là? Justement, c'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, si on a la connexion, on peut faire beaucoup de choses. Avec une connexion, je parlais de la cherté de l'Internet. Cela ne nous empêche pas d'évoluer. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, on peut facilement éviter beaucoup de choses telles que, comme vous l'avez
souligné, comme l'autre, la corruption, etc., etc. Imaginez une entreprise qui est transformée numériquement, par exemple, les outils, l'Internet, etc., les logiciels et tout, on n'aura pas de contact avec des humains. Tout se fait en ligne. Par exemple, vous pouvez soumettre votre offre à travers des applications, etc., et que tout le monde, au même niveau, peut le vérifier. Vous n'avez pas besoin de passer via une personne X ou Y pour pouvoir négocier, etc., etc. Donc, ça, ce sont des opportunités qui nous offrent l'autre en tant qu'entrepreneur et qui offrent les services Internet. Mais, donc, et dans ce sens-là, aujourd'hui, voilà, vous voulez que je m'arrête là ou bien je continue? Oui, je pense qu'on va revenir. On va passer la parole à Monsieur le ministre. Et là, en tant qu'acteur du système du monde de la finance, qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre diagnostic, Monsieur le ministre? Si je peux vous appeler ainsi, bien sûr. Merci Youssouf, merci également à tous les organisateurs de cet événement. Bonsoir à tout le monde. En termes d'opportunités, je crois que le numérique nous permet aujourd'hui, nous Tchadiens, de nous retrouver donc dans ce village planétaire grâce auquel nous pouvons nous projeter à travers Internet. Et je pense que l'outil même que nous utilisons aujourd'hui, celui donc de la visioconférence, est un outil qui montre justement toutes les potentialités qui s'offrent à des pays comme le nôtre, donc de pouvoir porter leur voix et de pouvoir également échanger avec d'autres personnalités à travers le monde. Madame Aïcha tout à l'heure, donc de promouvoir le Made in Tchad. Et là, de ce côté-là, peut-être que nous y reviendrons. Je crois que justement, il y a beaucoup de choses à faire. À titre personnel, je dirais que c'est, comme l'a dit Madame Abdoulaye tout à l'heure, c'est un outil qui nous permet aujourd'hui donc d'être au cœur du monde avec tout le monde. Je m'explique. À titre personnel, je m'en sers aujourd'hui pour faire des formations, je m'en sers pour travailler tout en restant sur place à N'Djamena. Je m'en sers pour me former, pour former mes enfants. Donc, il est indéniable qu'au Tchad, comme partout ailleurs dans le monde aujourd'hui, le numérique est un outil dont nous ne pouvons pas nous passer. Maintenant, de manière plus spécifique, dans le domaine de la finance, je crois que, en tout cas pour ce qui est du Tchad, nous n'avons pas encore pu en tirer pleinement profit. J'espère que les Tchadiens pourront tirer pleinement plus d'avantages donc, de tout ce qui est outils financiers, outils de la finance, développement donc, du commerce en ligne, développement des paiements en ligne, développement des fintech. Tout ça, ce sont donc des aspects qu'il est important donc, de pouvoir promouvoir, mais cela est aussi dépendant, comme l'a dit Mme Abdoulaye tout à l'heure, donc de l'environnement, du coût de la connexion, de l'infrastructure, etc., etc. D'accord. Merci, Monsieur le ministre, pour votre intervention. On va déjà on va passer la parole à Absalam. Safi, qu'est-ce qu'il en pense? Mais après, c'est une question que je vais poser à tout le monde. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il y a un manque d'infrastructure, donc le coût d'accès à Internet, l'électricité, est-ce que c'est quand même, on fait partie de ces nations-là qui sont assez évoluées dans ces domaines-là? Monsieur Absalam, à vous la parole. Oui, bonsoir tout le monde. C'est vraiment un plaisir de participer avec ces beaux mondes avec qui on partage déjà une passion commune, un combat commun, qui est celle du développement du monde digital au Tchad. Donc, peut-être en parlant donc des défis à laquelle on fait face, je crois que les précédents panélistes ont rappelé un peu les difficultés à laquelle le pays est confronté. Déjà par le fait qu'on soit un pays enclavé, donc on a toujours cette fluide et à bon prix, mais aussi les défis qui sont liés à l'électricité et aussi à la réglementation. Donc ça, ce sont quand même des défis qui sont réels. Et moi, aujourd'hui, la bonne nouvelle que j'allais dire, c'est que ces défis n'ont pas empêché aujourd'hui quand même au Tchad de se développer. Le numérique aujourd'hui fait partie quand même de notre culture. Et aujourd'hui, on vit vraiment dans un monde dans un monde planétaire où les jeunes Tchadiens n'ont rien à envier en termes d'utilisation d'outils, en termes d'ouverture, mais aussi en termes d'utilisation des plateformes numériques par rapport aux autres jeunes.
Mais il faut aussi rappeler, en fait, peut-être qu'au niveau réglementaire, et là, peut-être, mon cher grand frère, les banquiers, il avait évoqué, on est peut-être trop limité en termes de réglementation, s'il faut faire, par exemple, des paiements en ligne, s'il faut avoir aussi des produits financiers qui sont aussi adaptés, par exemple, ou favorables au développement de e-commerce. Et ça, je crois que c'est réel et on espère que des solutions ou des pas que les autres pays ont suivis puissent être aussi suivis par le Tchad, afin de permettre aujourd'hui à nos startups de faire aussi des business sur Internet. Euh, Moi, et tout comme aussi comme Hamid, je ne vais pas marcher sur ses paroles, mais nous sommes plutôt aussi engagés sur un autre volet qui est celle aussi de développer l'écosystème. Aujourd'hui, en tant qu'accompagnateur et animateur de l'écosystème digital, on essaie aussi d'apporter une solution au niveau main-d'œuvre. Donc, c'est dans ces cadres, par exemple, on avait, avec d'autres acteurs de l'écosystème, à savoir Tchad Innovation, l'Université de N'Djamena, l'IRD, on avait lancé un programme qu'on avait dénommé Tech for Chat, qui consiste en fait de créer, mais de mettre aussi à la disposition du marché des main-d'œuvre qualifiées afin de répondre vraiment à ces manques de main-d'œuvre qualifiée pour booster, si j'allais dire, l'économie du numérique. Et en termes donc d'opportunités, hein, je crois qu'aujourd'hui, le numérique, quand même, c'est une grosse opportunité parce que pour un pays comme le Tchad, le numérique peut paraître comme un avantage pour rattraper plusieurs années de retard, que ce soit sur le développement, que ce soit sur le développement d'infrastructures, mais aussi sur les services qui peuvent être proposés à la population. Moi, ce que je déplore souvent, c'est que jusqu'à là, le numérique est utilisé à un usage tout simplement ludique et agréable. C'est une bonne chose. On peut communiquer facilement avec nos parents, on peut facilement aussi échanger des images. Mais l'aspect développement, je crois qu'il est un peu perdu de vue, que ce soit du point de vue des officiels, mais aussi des utilisateurs qui considèrent le numérique tout simplement comme un outil de passe-temps où on peut se faire filmer, partager des vidéos. Et nous, le combat ou les plaidoyers qu'on mène, en fait, aujourd'hui, c'est faire du numérique un vrai levier de développement, mais montrer aussi à ces jeunes-là que voilà, à travers le numérique, on peut apprendre, on peut aussi entreprendre. Et ça, c'est notre travail de tous les jours, que ce soit au sein de l'incubateur des Venac Labs, mais aussi sur d'autres sites sur lesquels nous intervenons. Nous, depuis notre initiative, nous nous sommes attaqués vraiment à cette question des fractures numériques. Donc, il ne faut pas dire que voilà, il faut attendre à ce que l'Internet soit moins cher, que l'électricité soit abondante, afin de se lancer dans la réduction de la fracture numérique. Non? À un moment, nous nous sommes lancés. Et aujourd'hui, nos initiatives, quand même, vont au-delà de N'Djamena. La semaine dernière, j'étais à 300 km de N'Djamena pour inaugurer des centres de ressources numériques pour apporter un peu ces bouffées d'air ou bien permettre aussi à ces jeunes qui sont déconnectés ou marginalisés chez les ainsi de pouvoir se connecter au monde, mais aussi de profiter pour apprendre de nouvelles compétences à travers le numérique. Donc, pour ne pas aller loin, peut-être je vais m'arrêter à ce niveau afin de permettre aussi aux autres d'apporter des points d'éclaircissement sur les différents points pour que je puisse continuer. Effectivement. Après, on va revenir sur les différentes initiatives pour chaque organisation. On va passer la parole également à M. Hamid Khayar. C'est toujours dans les mêmes ordres d'idées. Allô, M. Hamid, vous m'entendez? Je crois que M. Hamid ne m'entend pas. Alors, on va passer à M. Zaki Sabit, donc en attendant de reprendre Hamid. Voilà, je vous remercie, Monsieur Youssouf. Bon, une fois de plus, bonjour à tout le monde. Et voilà, c'est un plaisir de pouvoir participer à ce sommet de Marseille. Bon, maintenant, en ce qui concerne le numérique, moi, j'aimerais vous dire que le Tchad vient de loin. Aujourd'hui, voilà, je suis très content qu'on puisse voilà, faire cette entrevue à distance. Et je vous dirais que
si c'était en 2014 ou 2015, nous ne pourrions pas le faire parce que voilà, l'Internet n'était pas à la portée. Donc, c'est pour vous dire que voilà, déjà, il y a un pas d'évolution dans ce sens. Et aujourd'hui, donc, voilà, nous arrivons à quand même faire cette conférence à distance. Voilà, vous savez, jusqu'à là, le taux de pénétration Internet au Tchad, il est encore très faible. Nous en sommes, voilà, autour des 20%, nous allons le dire. Et donc, on en est encore loin. Je suis aussi un enseignant, voilà, à l'université, à l'École nationale des TIC. Et voilà, aujourd'hui, nous avons des filières, voilà, qui tournent autour du numérique, voilà, autour des nouveaux métiers, voilà, qui se concentrent sur le numérique. Mais également, ce n'est pas suffisant. Quand vous avez entendu, voilà, Abdesalam ou bien Madame Aïcha, qui dit que, voilà, au niveau fondamental, au niveau des lycées, le numérique n'est pas encore, voilà, ancré comme il le faut. Donc, les étudiants viennent découvrir le numérique à l'université. Donc, voilà, nous en sommes encore un peu loin, mais quand même, voilà, étant arrivé à l'agence de développement des TIC, je vous dirais que voilà, le Tchad est en bonne marche. Aujourd'hui, nous avons aussi, voilà, dans ce plateau, quand nous avons Abdesalam qui est un incubateur numérique, et nous avons également donc Hamid Khayar qui est aussi voilà, un incubateur à travers Tchad Innovation. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui se sont créées. Donc, ce qui n'existait pas dans l'ancien temps. Aussi, depuis 2014, la loi sur le secteur du numérique et télécom a été réformée et pour ouvrir voilà, un nouveau cadre afin que voilà, les acteurs puissent voilà, évoluer et que le Tchad puisse rattraper son retard. La fracture numérique qu'Abdesalam a mentionné également fait un grand défaut pour le Tchad parce que nous sommes un pays enclavé. Et donc, le Tchad a aujourd'hui une sortie à travers la fibre sur le Cameroun et une autre sortie vers le nord également à travers le Soudan sur la fibre. Donc, vous voyez également l'enclavement du pays qui impacte également sur la cherté de l'Internet. Des efforts sont également en train d'être faits parce que, bon, si je vous dis de 2014 jusqu'à aujourd'hui, donc les prix ont chuté, mais ça reste relativement cher. Ce n'est pas à la portée, voilà, de tout le monde. Quand même, voilà, je suis connecté à modem sur une SIM 4G et j'arrive, voilà, à faire l'entretien, la conférence. Donc, nous n'en sommes pas très loin. Et voilà ce qu'il faut dire autour du numérique. Donc, il y a d'autres aspects à développer. Les défis sont énormes. Les collègues l'ont déjà souligné. Donc, les défis sont énormes en termes de développement des infrastructures. Les infrastructures sont insuffisantes. Il faut, voilà, un taux de pénétration très élevé. Donc, il faut encore développer les infrastructures sur tout le territoire. L'aspect formation également est un grand défi, donc que nous devons tous relever. Donc, avec les incubateurs, les universités, les acteurs gouvernementaux, les FAI. Donc, nous allons y arriver. Et voilà donc ce que je pourrais dire autour du numérique par rapport aux interventions des uns et des autres. Voilà, pour ne pas être long, donc voilà, je vous remercie. Merci, M. Zaki. On va revenir, je pense, on aura l'occasion que chacun aussi, on va lui poser des questions spécifiques, je crois. En 40 minutes, ça passe quand même vite. Monsieur Hamid Khayar, est-ce que vous nous entendez? Si, je vous reçois. C'est à vous la parole.
Merci Youssouf, merci à Emerging Valley de s'intéresser un peu au Tchad parce que d'habitude dans les grandes forats, on essaie toujours d'oublier le Tchad et je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas connecté à Internet suffisamment ou parce qu'on ne parle pas anglais aussi suffisamment, des fois c'est ça. Je voudrais juste axer mon propos sur la vision 2030 du gouvernement tchadien qui est basée sur trois thématiques, la réglementation, l'infrastructure et le capital humain. Il faut saluer la régulation à travers l'ARCEP qui ont fait beaucoup d'efforts et en termes de sécurité informatique aussi la création de l'ANSIS, l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique. Il y a, je crois, la création du centre de trafic de communication électronique et de contrôle aussi. En matière d'infrastructure, je crois que la DITIC est un peu partout au Tchad à travers ces centres multimédia et la fibre optique aussi de 800 km. Maintenant, nous sommes à 1500 km, je crois. Et le raccordement au Soudan aussi, donc on a une redondance, si celle de Komekouk aussi, on a celle du Soudan, quoi. Et Zach qui vient de parler, le docteur Zach qui vient de parler de coût d'Internet. Et n'oublions pas aussi que ADTIC a fait un grand effort en termes de digitalisation des institutions de l'État. Et ils ont connecté aussi plusieurs hôpitaux, plusieurs universités, et, etc., etc. Et sur le plan capital humain, c'est ça, je crois que c'est ça la vraie problématique. Et là aussi, l'État a déployé de gros moyens à travers l'ENASTIC. Mais réglementation, infrastructure, capital humain, c'est bon. Mais ce n'est pas encore ce qu'on veut. C'est pas encore ce qu'on veut en termes de développement de start-up, en termes de développement de nouvelles technologies. Jusqu'à là, moi, je trouve que la problématique se trouve au niveau de normes. Jusqu'à là, on n'a pas mis en place une Start-up Act, la loi qui permet de normer les choses de manière très claire, que voilà, qui est start-up, qui n'est pas start-up, qui doit évoluer dans de nouvelles technologies et comment labelliser une start-up pour être financée par le gouvernement tchadien ou par d'autres trucs. Il ne faut pas oublier aussi les taxes. Moi, je me souviens, j'ai ramené beaucoup d'investisseurs ici et à chaque fois qu'on y va vers les institutions d'État en matière de taxes, il y a, je pense, 55%, si je ne suis pas spécialiste de ce domaine, mais je sais qu'il y a 30% de taxes fixes et 25% sur le revenu. Donc, si je le mets en tout, ça fait 55%. Donc, ça aussi, c'est une des choses qui ne fait pas que les investisseurs ou les gens qui ont les moyens s'intéressent à la thématique de développer des startups au niveau du Tchad. Il faut aussi noter le coût d'Internet. Internet, c'est vrai, l'État a fait de grands efforts, mais pour nous, comparé au Cameroun ici, à Kousseri ici, c'est pour cela la nature, comme on le dit, a horreur du vide des fois, et c'est pour cela les gens, des fois, se connectent au Cameroun parce que leur connexion est moins chère et elle est de qualité. Donc, là aussi, j'interpelle, je sais pas, les hautes autorités en charge d'Internet, encore faire un grand effort pour nous ouvrir, pour nous donner accès à Internet. Et enfin, la vraie problématique, c'est l'énergie. Parce que quel que soit ce qu'on veut faire, toutes les technologies marchent à travers l'énergie. Et on n'arrive toujours pas à développer un concept d'énergie vert, capable ou durable, je dirais, qui peut nous supporter. Donc, tous, nous dépendons de l'électricité et cette électricité est un peu rare et le groupe électrogène, ça pollue, ça a beaucoup d'effets négatifs et néfastes sur le truc. Donc ça aussi, c'est une problématique qu'il faut revoir. Et enfin, nous, en tant qu'espace d'innovation, en tant qu'on travaille sur ces thématiques, on essaie d'apporter notre contribution à travers le projet qu'Abdussalam vient de parler, Tech for Tchad, qui est en train de combler ou de supporter à l'éducation numérique des jeunes femmes, des jeunes filles, et des jeunes hommes, et aussi l'école de codage qu'on vient de lancer pour un peu chercher à asseoir un plateau technologique au Tchad et peut-être
travers cela, des solutions technologiques vont partir du Tchad vers l'extérieur. Et enfin, un dernier mot, c'est que tout ce qu'on est en train de faire est bien, mais j'ai l'impression que chacun a ses priorités et chacun évolue de son côté. Si on arrive à créer un lien, à créer un noyau de réflexion et à mettre un peu, je dirais, l'État aussi parmi nous. On a le docteur Zaki parmi nous, qui a travaillé sur beaucoup de choses, la dorsale transsaharienne. Il a travaillé sur le REN-Tchad, la dorsale des universités et des centres de recherche. Donc, on peut intégrer ces choses ensemble et ensemble évoluer pour développer une communauté vraiment tech for good. J'ai l'impression aussi qu'il y a un gap, il y a une différence entre la masse critique qui est en bas et nous, la génération Y ou la génération X, je ne sais plus. On a une certaine maîtrise de ces réseaux. On essaie un peu de faire passer nos messages, on essaie un peu de sortir du lot, mais ce n'est pas suffisant. D'accord. Je pense qu'on va... Excusez-moi de vous interrompre, hein. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on va revenir, je pense, pour la conclusion. Juste très rapidement, j'aimerais revenir à Mme Aïcha Abdoulaye. En fait, vous êtes une entreprise qui fournit d'accès à Internet, qui est quand même un domaine très, très difficile, un secteur qui est très compétitif dans un pays où on a parlé beaucoup de difficultés, l'accès à l'énergie, le coût d'Internet, etc. Comment on peut faire en fait de ces outils-là inclusifs en termes de coûts, mais également en termes de genre? Est-ce que, quelles sont les recommandations rapidement? En fait, merci Youssouf. Bon, en fait, nous, en tant que fournisseurs d'accès, nous, on essaye de vraiment, bon, comment dirais-je, accepter tout ce qui se passe dans ces pays-là et prendre les réalités de ces pays pour évoluer avec. Aujourd'hui, comme l'a dit Abdussalam et les autres, si nous devons dire que parce qu'il y a un problème d'électricité et que nous ne devons pas vraiment investir, c'est rater une belle occasion. Donc, nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons installé notre système énergétique avec le panneau, les batteries, etc. Et nous, on est devenu totalement indépendant. Donc, la SN est là, mais après, s'il y a une coupure, les systèmes fonctionnent normalement. Donc, maintenant, par rapport au genre et tout, donc, nous, pour ne pas dire que nous faisons de discrimination positive, on essaie quand même de donner la chance aux filles. Parce que dans notre entreprise, à un moment donné, le nombre de filles dépasse le nombre de garçons. Et donc, si nous n'arrivons pas à donner la chance aux filles, qui d'autres pourraient le donner? Donc, à notre niveau, quand on reçoit, par exemple, ne serait-ce que pour encadrer ces étudiants-là, on essaie de faire en sorte qu'il y ait vraiment un équilibre, que le nombre de filles et le nombre de garçons soient égaux, sinon que les filles dépassent les garçons. Et donc, c'est par rapport à ces genres de discrimination qu'on essaie de donner vraiment, comment on appelle, la force aux femmes de pouvoir dire que oui, nous aussi, on a notre place. Et donc, à travers, non seulement nous, on n'intervient pas seulement dans le cadre commercial et tout, on est aussi dans le cadre social avec Rendos Technologie d'abord et après Rendos Social. Donc, à ces niveaux-là, nous, on a organisé beaucoup de choses, par exemple des conférences, des causeries, des débats, pour pouvoir donner la chance aux jeunes filles de vraiment s'intéresser. Et moi, je peux dire que par rapport à ce que nous avons fait depuis 2016 jusqu'à 2019, ça a vraiment donné un peu le courage à certaines filles de s'intéresser. Et aujourd'hui, Zaki ne peut pas démentir au niveau de l'élastique. Celles qui sont les plus fortes sont les filles. Quand on a vu à la fin de leur promotion, la première était une fille. Vous avez 20 secondes, madame. Et donc, ouais. Voilà. Donc, voilà. Et donc, au niveau de l'Internet, on essaie de développer d'autres services comme le hotspot, par exemple, la couverture de certains espaces publics avec une connexion qui répond à un pouvoir d'achat très minime et qui donne la possibilité aux étudiants, par exemple, C2HEC, de l'ENA, là où on a couvert, marché à 1000,
l'université d'Indiamène de pouvoir se connecter, par exemple, à 100 francs pour 1 heure du temps. Donc, nous, au début, on a voulu faire ça pour que les gens puissent vraiment utiliser l'Internet et qu'ils puissent faire des recherches avec cet Internet-là. Et par la suite, peut-être, quand ils seront habitués, Pardon, je vais vous interrompre, excusez-moi. C'est très complexe de gérer le temps. Merci beaucoup. En tout cas, chapeau pour ce que vous faites. On va passer directement à Monsieur le ministre. En termes de finances, aujourd'hui, tout ce qui est on a besoin du numérique. Il y a un vrai manque à gagner, je pense, que pour un pays comme le Tchad, si on n'est pas suffisamment connecté. Qu'est-ce qu'on peut faire comme plaidoyer pour vraiment dire qu'il y a un manque à gagner si on n'est pas vraiment pleinement connecté dans le monde de la finance, Monsieur le ministre? Bien, dans le monde de la finance, je crois que le plus important, effectivement, quand on prend le cas simplement d'un ministère régalien comme celui du ministère des Finances, que le Tchad puisse être globalement interconnecté, ce qui permettrait en outre aux différentes régies financières donc de pouvoir transmettre à temps donc les informations sur les différentes ressources qui sont collectées un peu partout, ce qui permettrait aussi aux Tchadiens lambda, à l'opérateur économique, aux petits commerçants ou à tous ceux qui ont des taxes à payer, de pouvoir par exemple donc le faire en ligne. Je pense que si les infrastructures existaient, si le pays était globalement connecté, cela permettrait d'éviter beaucoup de déperditions. Et nous déplorons justement en général beaucoup de déperditions donc, au niveau donc, de nos impôts, au niveau de nos recettes. Et je crois que le numérique pourrait aider globalement à pouvoir sécuriser en quelque sorte donc, les recettes de l'État. Si vous me permettez juste de revenir très vite sur la question du coût de la connexion, il est vrai qu'il reste par rapport au Cameroun, comme l'a dit tout à l'heure Hamid, assez élevé, mais je lisais il y a quelques jours encore dans un grand magazine panafricain qu'un pays comme la Guinée équatoriale, qui est connecté à la fibre par 3 câbles sous-marins, a un coût de connexion qui est largement supérieur à celui du Tchad, pour d'autres considérations. Donc je pense que quand bien même nous le déplorons, il est quand même vrai qu'au niveau du Tchad, il y a quand même des efforts qui ont été faits. Je me souviens par exemple qu'en 2002-2003, quand Internet commençait à peine ici, quand on partait dans un cybercafé, la minute de connexion coûtait 100 francs CFA. La minute de connexion. Donc, juste le temps pour qu'on puisse mettre en marche le modem, vous aviez déjà dépensé presque 2000 à 2500 francs CFA pour simplement essayer de vous connecter au réseau parce que c'était donc des lignes RTC à l'époque. Donc, je crois qu'il reste encore beaucoup à faire et nous souhaitons véritablement que justement le Tchad puisse être globalement connecté à travers les deux câbles de fibre optique et que nous puissions tous bénéficier de tous ces avantages-là. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour votre brillante intervention et pour votre disponibilité aussi. Rapidement, en 30 secondes, Monsieur Absalam Sarki, comment nous pouvons faire en fait? C'est vrai que vous faites beaucoup de choses à Wenak Labs en tant que TEVAP, mais comment nous pouvons en fait lancer des vraies startups en fait? Quelles sont les initiatives pour lancer des vraies startups qui peuvent aller à la conquête d'autres marchés? Moi, je pense qu'on a besoin de fédérer nos forces, que ce soit entre les banquiers, entre les startups, entre les gouvernements. Et tout à l'heure, il avait parlé d'un truc des startup act qui est d'ailleurs très important. En fédérant nos forces, je crois que nous, à des petits, montrer que les choses marchent. Et c'est aussi ça notre mission. On avait montré à tous les niveaux que les choses marchent. Voilà, il y a les opportunités et voilà, ça marche. Et on a essayé aussi de faire des démarches pour changer les choses. Et là, j'ai lancé un appel à tout le monde de se joindre à nous, mais à chacun d'entre nous aussi de porter les produits plus haut pour qu'on ait une vraie fédération de nos forces pour permettre au Tchad de rattraper vraiment son retard technologique en se basant sur les TIC, sur la technologie, sur toutes les opportunités qu'offre aujourd'hui le digital. Pour finir, aujourd'hui, on parle Merci beaucoup, Absalam. Je vais t'interrompre. Des choses incroyables en parlant de l'univers virtuel qui sera porté par les entreprises. Et le Tchad ne peut pas être en tout cas en retard par rapport à ça. D'accord. La même question, monsieur Hanifa, rapidement, en 10 secondes. Allez-y. Ah, désolé, c'est parti. Monsieur Hani? Oui, moi, je voudrais juste
je parlais de 3 points vite fait. L'innovation inversée, c'est quelque chose qui a marché et on n'a pas inventé la roue. L'innovation inversée, c'est intégrer les populations à faible revenu dans ce que nous faisons, dans les startups que nous faisons. Et la solution, c'est pour la masse. Et c'est au niveau de la masse que se trouvent les moyens financiers, quoi. Donc, par exemple, M-Pesa, il faut aussi faire le saut de grenouille. C'est aussi un concept qu'en Afrique, on peut l'utiliser et on peut, à travers le mobile, parce que le mobile, il est accessible à tout le monde, donc accéder à une grande majorité des gens qui peuvent utiliser cette technologie. Et enfin, travailler sur l'énergie. L'énergie, et nous demandons aussi au gouvernement et de tout ça, ensemble, comme Abdussalam vient de le dire, de mettre en place un technopôle ou un espace qui va réunir tous ces gens et installer un plateau technologique. Tant que des solutions ne partent pas du Tchad vers le monde, tant que les solutions ne partent pas d'ici vers le monde, on va rester toujours utilisateur d'Internet et ça va rester ici. Donc, c'est sur ce point, je dis merci et à bientôt. Merci, M. Hamid, pour votre brillante intervention aussi. Docteur Zaki, vous représentez entre guillemets l'État, même si vous venez de commencer en tant que directeur des infrastructures, donc dans l'Agence de développement d'éthique. On a beaucoup parlé des difficultés, des défis, même si on fait mieux qu'il y a quelques années, mais on peut encore mieux faire. Quels sont les projets concrets qui sont là, qui nous permettra d'avoir un coût réduit, d'avoir accès à tout ce qui est énergie et d'avoir toutes ces facilités-là autour de l'écosystème numérique? Zaki, ton micro? Zaki, tu es sur mute? Vous êtes sur mute? Ah ouais, ouais, je viens d'activer le micro, je m'excuse. Voilà, donc comme vous le dites, je viens d'arriver à l'agence de développement des TIC. Je suis encore tout nouveau, mais quand même, voilà, je peux vous dire qu'il y a de l'espoir. Je peux vous dire qu'il y a de l'espoir. Et là, actuellement, voilà, Monsieur Hamid tout à l'heure qui a parlé du plan stratégique sur l'horizon 2030, qui est vraiment porteur de beaucoup de projets. Et là, nous vous disons aussi qu'au niveau de la DETIC, voilà, Hamid l'a mentionné, nous sommes en train de faire les centres communautaires multimédia dans les zones les plus reculées du pays, grâce aux services universels. Voilà, donc réaliser les infrastructures en termes de bâtiments et autres, voilà, sont très élevés, mais nous voudrions mettre le numérique au service du développement. Donc voilà, nous mettons le numérique à l'avant et nous allons même dans les zones les plus reculées du pays pour donner accès aux ressources numériques malgré les difficultés. Nous sommes aussi en train C'est-à-dire que l'Internet sera moins cher et il y aura l'électricité. Bon, en termes d'électricité, je ne vais pas m'aventurer là-dessus parce que voilà, c'est géré par d'autres départements, le ministère de l'Énergie et voilà, la Société nationale d'électricité. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en train de faire le data center national au niveau du Tchad. Nous sommes à peu près à voilà, 70% d'évolution sur les travaux. Et là, je vous dis aussi que voilà, en termes d'énergie, nous mettons beaucoup plus du paquet et ça nous coûte aussi énormément voilà, cher pour pouvoir voilà, assurer une énergie permanente autour de ce data center et voilà, au profit voilà, des hébergements. Mais là aussi, je le redis encore, malgré la contrainte, nous voulons mettre le numérique au service du développement. Donc voilà, nous, malgré les problèmes énergétiques, nous sommes lancés, nous allons le faire, mais nous allons aussi porter ces doléances au niveau de nos collègues gouvernementaux qui gèrent les énergies et qu'ils arrivent à nous trouver des solutions autour de cet aspect énergétique. En termes de projet, beaucoup, docteur. On a largement dépassé le temps. Excusez-moi de vous interrompre, docteur. Je crois qu'on a l'essence. Il y a des projets porteurs qui sont en cours. Le numérique, c'est vraiment donc aubaine d'opportunité pour le Tchad.
On peut faire du leapfrogging comme l'a mentionné. Également, il y a beaucoup de défis, mais voilà, le jour à venir reste meilleur. On a quand même fait des progrès depuis quelques années. Merci beaucoup à Emerging Valley pour cette opportunité et merci à tout le monde pour votre participation aussi. On est obligé donc de s'arrêter là.